Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 septembre. J'espère que vous allez bien. Nous voilà lancés sur ce mois de septembre, votre mois anniversaire pour certains d'entre vous. Joyeusement, qui va nous diriger vers l'automne, tout simplement. Soyons simples. On va aller voir en attendant les énergies et les messages à entendre pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Amis vierges, les messages à entendre. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail et ma pleine liberté illumine le monde. On lâche totalement la rampe cette semaine, amis vierges, dans le bon sens du terme. On lâche prise. On est en paix avec soi-même. On se dit que qu'importe le résultat, ça sera le bon. C'est comme ça, c'est incroyablement... Il n'y a pas besoin de se battre en fait. Il n'y a pas besoin d'être en lutte. Les choses arriveront ainsi beaucoup plus naturellement. Ma pleine liberté illumine le monde. Laissez-vous le choix. Laissez les choses ouvertes, les propositions arriver. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Cette semaine du 4 au 10 septembre, amis vierges. Quelle énergie à travailler? La conception et le féminin divin. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et à nos intentions ciblées. Alors... avec le féminin divin, on parle de s'ouvrir un petit peu à son émotionnel, à sa sensibilité, à son intuition, à l'idée aussi du coup de lâcher prise par rapport à certaines choses. Et on va aller voir l'exercice associé à la conception. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de votre origine. Vous êtes constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous choisissez d'être dans votre corps, ici et maintenant. Autorisez-vous à concrétiser le potentiel et les possibilités infinies que vous pouvez manifester à travers votre conscience et votre intention ciblée au travers de la conception. Alors, qu'est-ce que vous voulez concevoir cette semaine, amis vierges? On va aller voir votre carte majeure, votre énergie majeure pour cette semaine du 4 au 10 septembre, amis vierges. Quelle énergie? L'étoile, bon bah donc effectivement vous êtes protégé quoi qu'il arrive, guidé, vous pouvez avoir des synchronicités, l'idée que dès que vous lâchez prise, paf, les choses arrivent comme ça. Alors vous étiez peut-être en lutte depuis longtemps. La grande prêtresse, quelque chose se joue à couvert qui n'est pas forcément dit. On parle effectivement d'un blocage précédent ou qui est encore un petit peu là, l'idée que de toute façon quoi qu'il arrive tout est bien ainsi, quel que soit le résultat. C'est vraiment le message, c'est que ça devait vraiment se passer comme ça. Soyez réceptifs. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis vierges, dans les énergies générales pour la semaine du 4 au 10 septembre, amis vierges. L'ermite avec une opportunité, une offre à se donner. La 7 de coupe et le magicien. Et la haute fortune, quelque chose se représente. Il y a peut-être là un équilibre à retrouver dans les échanges. Alors là, vous réfléchissez quand même à cette grande question de l'énergie de l'étoile. Hein. Pourquoi, comment, pourquoi maintenant, pourquoi ici, quel est le résultat, qu'est-ce que ça m'apporte, quel est le sens de cette histoire. L'idée de rentrer un petit peu dans le silence pour réfléchir, prendre un petit peu de hauteur sur la situation, voir le chemin parcouru, ne pas trop parler, mais plutôt essayer de faire les choses en conscience, avec expérience. La 7 de coupe,
C'est quand même un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Donc, essayez de faire le tri aussi sur ce qui est réel, pas réel, sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Peut-être d'avoir été persuadé à un moment que certaines choses vous convenaient, puis de vous rendre compte que pas du tout. Mais pour ça, il faut aller explorer tout ça, tout ce cheminement. Il faut le faire, ce parcours, il faut le faire. On va vous proposer peut-être, si vous lâchez prise, énormément de nouvelles possibilités, de nouvelles offres. Et avec la roue de fortune, on sent que vous changez d'énergie, vous basculez dans les énergies. Alors si vous étiez vraiment dans le bas, vous allez pouvoir remonter dans des énergies plus hautes, plus positives pour vous, plus actives. Si vous étiez dans le haut, vous allez basculer vers quelque chose d'un petit peu plus intériorisé, un petit peu plus d'introspection, quelque chose qui vous demande de faire un travail quand même sur le sujet. Quelque chose peut revenir dans votre vie. Alors vous pouvez vraiment avoir l'impression d'être remis à niveau sur une situation, une relation, quelque chose qui revient comme ça dans votre vie, voir si vous allez agir différemment ou pas cette fois-ci. On parle quand même de revenir à un équilibre au niveau des échanges aussi. On va aller voir émotionnellement. Vous savez peut-être un petit peu plus ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas sur cette situation qui se représente. Ce que vous voulez faire avec ça, faire avec cette situation, concevoir de cette situation. On va aller voir. 8 d'épée. Émotionnellement, Amis Vierge, sur cette semaine du 4 au 10 septembre. Roi de coupe. Sur une reine de coupe. Le magicien avec une grande prêtresse. Et les amoureux avec une 7 de bâton. Un petit peu sur un système de lutte hein, et de défense en même temps. Vous reculez pas, mais en même temps, ça vous met dans un système de tension sur ces échanges. On essaye quand même d'achever un long cycle mental un peu difficile, un peu douloureux. Donc on voit qu'effectivement, il y a une notion de maturité avec ce roi de coupe, un émotionnel quand même, qui est quand même savoir ce que vous ressentez sur une situation peut être vraiment intéressant pour vous. C'est peut-être ce que vous essayez de définir. Surtout de ne plus vous laisser envahir par un émotionnel excessif, ni par l'émotionnel des autres aussi. Ça vous permet d'avoir vraiment le juste milieu, la juste réponse. Ce qui vous permet de comprendre qu'effectivement, en embrassant votre paix intérieure, et quand vous lâchez prise quant aux résultats, les vôtres, les souhaits que vous espérez et aussi ceux d'en face, ben, les choses se mettent en place assez parfaitement finalement, plus que si vous aviez vraiment travaillé sur la question, vous aviez insisté, ou en face on avait insisté aussi. Tout redevient possible. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a la roue de fortune, le magicien, d'un champ des possibles. Là, on vous redonne toutes les cartes en main pour remettre quelque chose à neuf. Alors, il y a un choix à faire. Effectivement, on le voit, la roue de fortune, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette situation? Reproduire un schéma ou faire un petit peu différemment pour casser un cycle. Il est question aussi d'une relation très forte, très importante avec les amoureux. Il est question aussi d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de prendre une direction. La vôtre, celle qui vous convient, pas celle qui convient à la société, à ce qui serait convenable de faire aussi. On voit que vous êtes quand même un petit peu dans un système de lutte et de défense par rapport à ça. Ça vous questionne. Et cet ermite a vraiment besoin de réfléchir sur la question justement. De pourquoi maintenant, pourquoi là, pourquoi de cette manière. On va aller voir matériellement, concrètement. Que choisir? Quelle direction prendre, Amis Vierge? Qu'est-ce que vous voulez enclencher? Qu'est-ce que vous voulez concevoir? C'est vraiment la question. Qu'est-ce que vous voulez concevoir? Puisqu'on vous propose une phase de conception. Matériellement, concrètement, Amis Vierge, sur cette semaine du 4 au 10 septembre. Sept de denier avec un valet de bâton. La tempérance. Vous avez beaucoup de 7 hein, cette semaine avec la 7 d'épée.
et le valet d'épée avec cette roue de fortune qui se représente. 3 de couple, la création émotionnelle, faire quelque chose de joyeux, de positif avec quelqu'un ou dans les relations. On est en train d'apprendre, ça peut devenir sérieux assez rapidement. Le soleil est là. Bon, alors, la 7 de denier, il y a un bilan à faire. Ça, c'est sûr. On vous demande de faire le point. Vous sentez bien que vous avez besoin de faire le point. Ce que vous avez ramassé, ce que vous avez récolté, ce qui a été engrangé, ce qui a donné quelque chose, qui n'a pas donné. Qu'est-ce que vous voulez investir ensuite sur la suite? Il y a une notion de patience. Avec l'étoile, il y a aussi cette idée de culture. Les choses arrivent quand elles arrivent. On ne se pose pas plus de questions que ça. C'est comme si vous cultiviez des tomates. Elles seront mûres quand elles seront mûres. Vous pouvez faire, vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne, que ça pousse. Mais après, le moment où elles seront mûres, vous ne le décidez pas. Ça dépend de plein de choses que vous ne pouvez vous-même pas trop maîtriser. Donc ça appelle à un lâcher-prise. Et surtout à être capable de récolter au bon moment. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une notion avec la 7 de coupe, le magicien et la tempérance de guérison, d'apaisement, de reconnecter une logique, des énergies, des explications, des choses qui peuvent faire sens, qui peuvent vous apaiser, vous tranquilliser, guérir certaines blessures, beaucoup plus de douceur aussi. C'était sur une 7 d'épée, donc peut-être sur une trahison, sur l'idée que les choses n'étaient pas vraiment claires. Avec le valet d'épée, on est dans la communication, on est dans la curiosité, on est dans la recherche d'informations. On a envie de poser des questions, on a envie d'échanger. Il y a quand même une certaine fébrilité, on n'est pas forcément tout à fait au point sur la question, mais on s'interroge, on questionne, on échange. C'est peut-être sûrement ce qui vous permettra d'avoir une réponse sur quelle direction prendre. On va aller voir le message pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Un message à entendre. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.